La non-dénonciation de ces accords de 68 peut-il devenir un motif de censure pour le Rassemblement national ? Oui, c'est une possibilité parce que nous ne transigeons pas et nous ne transigerons pas avec le respect de la France. Maintenant, M. Retailleau fait beaucoup de communication et je crois que compte tenu de l'urgence de la situation, à la fois migratoire et sécuritaire dans laquelle se trouve le pays, il doit maintenant agir ou partir. Alors justement, et quand on se retrouve dimanche, assis chaque mercredi dans un conseil des ministres entre des socialistes et des macronistes qui refusent de remettre en cause l'accord de 68 et qui accusent tous les records d'insécurité et d'immigration à la fois légale et illégale. Vous avez vu que les chiffres de l'immigration sont sortis récemment. 86% des gens qui doivent quitter le territoire français, donc 86% des OQTF, ne sont pas exécutés. Donc on voit bien là que, en réalité, on est face à une immigration de submersion et que tout notre système de loi et notre système politique aujourd'hui vise à encourager l'immigration. Question précise sur l'Algérie. La Tribune dimanche a eu accès à une note du ministère de l'Intérieur qui prévoit l'établissement d'une liste de persona non grata expulsés du territoire, la suspension de l'activité des compagnies aériennes et maritimes algériennes en France. Est-ce qu'il faut aujourd'hui interdire d'accès Air Algérie en France ? Je crois qu'à partir du moment où l'Algérie ne souhaite pas récupérer ses ressortissants et qu'elle multiplie les provocations à l'égard de la France, l'Algérie doit s'opposer non pas dans 3 semaines, mais dès à présent à une batterie de sanctions, à commencer par le non-octroi de visa pour des ressortissants algériens. La suspension d'Air Algérie ? La suspension, je ne pense pas que ce soit le sujet. Ça fait partie des pistes. Le sujet, ce sont les visas qui sont donnés aux ressortissants algériens. Le sujet, ce sont les aides au développement et l'argent qui est durement gagné par nos compatriotes et qui est versé chaque année à l'Algérie. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros, y compris au niveau européen. Le sujet, ce sont les dirigeants algériens qui viennent se faire soigner en France, bien souvent aux frais de la princesse. Donc, il faut arrêter la mansuétude à l'égard d'un régime qui n'a que la haine et la provocation. Je ne confonds pas le régime algérien avec le peuple algérien et je plains beaucoup le peuple algérien d'être l'otage d'un tel régime.